Bienvenue dans Nos Champions à travers le monde sur Télé Métropole, votre source d'information sur les sportifs haïtiens qui évoluent à l'étranger. Aujourd'hui, préparez-vous à une émission extraordinaire du début à la fin. D'ailleurs, le dernier titre que nous allons vous présenter risque vraiment de vous surprendre. Nous commencerons par la dernière ligne droite de la préparation de l'équipe féminine de football avant la Coupe du Monde. Découvrez le centre d'entraînement qui les accueille ainsi que les ambitions du coach. Rien ne vous échappera. Ensuite, nous écouterons la superstar haïtienne Melchi Dumandé qui a un message très important pour vous. C'est une question d'amour et d'honneur. Nous évoquerons ensuite les jeunes grenadiers des moins de 15 ans qui préparent actuellement un tournoi d'une grande importance à l'étranger. Il en va de l'avenir de vos jeunes pousses. Ensuite, nous devons vous présenter cet attaquant haïtien qui fait trembler les filets dans le championnat où il évolue. Et tenez-vous bien, il est même devenu le meilleur buteur de l'histoire de cette ligue. Sa fierté lorsqu'il a reçu cette récompense ne peut être décrite par de simples mots. Et enfin, imaginez-vous que pour la première fois de l'histoire, un Haïtien participe à cette compétition internationale de natation, dans l'une des épreuves les plus difficiles de ce sport. Véritable poisson dans l'eau, il vous transportera à travers les vagues. Restez avec nous pour découvrir ces histoires passionnantes et inspirantes. Nos champions à travers le monde commencent maintenant sur Télémétropole. Au cœur de leur centre d'entraînement officiel, les Grenadiers préparent leur dernière ligne droite en vue de la Coupe du Monde féminine. L'atmosphère est empreinte d'une véritable effervescence avec un hôtel dédié, un système de transport bien organisé, comprenant un bus et même un mini-bus de service ainsi que le camp d'entraînement lui-même. Tous ces éléments soulignent l'importance du moment et les Grenadiers ne peuvent détourner leur regard de cet événement exceptionnel. Tandis que le staff technique peaufine minutieusement son plan de jeu en vue du premier match historique contre l'Angleterre programmé le 22 juillet à Brisbane. Remplis de détermination, les Grenadiers s'apprêtent à poursuivre l'objectif ambitieux d'obtenir la toute première victoire haïtienne en Coupe du Monde, toutes catégories confondues. En bénéficiant de toutes les installations nécessaires, le centre d'entraînement, soigneusement sélectionné par le staff technique et la Fédération haïtienne de football, offre un environnement idéal aux joueuses qui se sont enthousiasmées dès leur première séance d'entraînement sur une pelouse naturelle. Le sélectionneur Nicolas Delépine s'est exprimé avec assurance. Nous serons présents pour remporter des matchs, nous serons là pour surprendre, même les plus grands, a-t-il promis. La barre est placée très haute pour une compétition que tout un peuple attend. La présence des fans est indispensable pour les athlètes haïtiens. Melchi Dumandé l'a d'ailleurs rappelé dans une publication. Grosse salutation pour toute fanatique yo. M'v'lez prendre un petit temps jodia pour me remercier nous pour gros support nous ba moi chaque jour. Moi reconnaissant pour façon nous montrer l'amour, nous gagner pour moi. C'est ça qui m'a plus motivation pour me bailler tout moi-même sous terrain, a-t-elle déclaré insistant sur le fait que c'est l'amour qui l'a fait avancer sur le terrain. Pays-nous dans Coupe du Monde, c'est un rêve que nous t'ai depuis plusieurs années qui finalement réalisé. En nous faisons seul avec l'équipe là, pour nous montrer le monde entier qui Haïti Gela Kaili comme talent. Nous river sans prendre d'assaut, Grenadier à l'assaut, a-t-elle conclu. Corventina rappelle à sa façon que la seule façon de connaître le succès est de rester unis. Le Champions Challenge série de la CFU approche et Haïti se prépare activement. Voici d'ailleurs quelques images des jeunes grenadiers de moins de 15 ans en plein entraînement, se préparant à représenter fièrement leur pays lors de la compétition en République dominicaine qui aura lieu du 6 au 13 août prochain. La compétition est organisée par la Caribbean Football Union qui est l'organisation régionale qui supervise le football dans les pays des Caraïbes. Depuis environ une semaine, les Grenadiers travaillent assidûment sous la direction d'Eddie César, l'entraîneur principal, et de Bruni-Pierre Richard, l'entraîneur adjoint. Merzi, un fervent supporter, résume en une seule phrase l'objectif. Prends soin yo pour nous caguer une belle sélection dans quelques années parce que ti messieurs ça yo bon en pile, yo rapide, yo collectif, a-t-il écrit. C'est vrai qu'il est regrettable que de nombreux jeunes dotés d'un talent extraordinaire n'aient pas eu l'opportunité d'être accompagnés dans leur développement au cours de ces dernières décennies. Ces jeunes-là qui sont aujourd'hui en République dominicaine ont cette chance et cela doit se poursuivre. De plus, ils ont de bons exemples à suivre tels que l'équipe féminine qui participe à la Coupe du Monde, mais aussi l'épopée de l'équipe masculine et à la Gold Cup 2019. Bonne chance à vous les petits grenadiers. L'attaquant haïtien James Lee Daniel a été récompensé par la Ligue dominicaine de football après un record extraordinaire. Il a réussi l'exploit remarquable de marquer 50 buts. Sa performance exceptionnelle lui a valu le titre de meilleur buteur de la Ligue dominicaine,
une reconnaissance accordée par l'organisateur du championnat. Il est le premier joueur à atteindre cette barre symbolique depuis la création de la Ligue en 2015. Cette reconnaissance met en avant les performances impressionnantes de Jamesley Daniel et témoigne de l'impact qu'il a sur le terrain. Sa contribution fait de lui l'un des modèles des jeunes Haïtiens qui traversent la frontière pour faire parler leur talent sur les terrains de football. Avant de rejoindre la Ligue dominicaine de football, Jamesley Daniel a brillé en Haïti en tant que buteur pour les équipes du Racing des Gonaïves, mais aussi de la S Capoise. Il faut aussi savoir que sur les 50 buts qui ont été inscrits en terre voisine, 36 ont été marqués à domicile lorsqu'il portait les couleurs de l'Universidad. Au cours de cette saison 2023, cet attaquant exceptionnel a déjà réussi à secouer les filets à 8 reprises et il occupe ainsi la 2e place du classement des meilleurs buteurs de la Ligue dominicaine, juste derrière le Vénézuélien Leonardo Becerra. Actuellement, son équipe se positionne à la 4e place du classement. Christian Jérôme, le jeune nageur haïtien, est en train d'écrire une page d'histoire. Il est le premier représentant d'Haïti à participer au championnat du monde de natation en eau libre dans la discipline du 5 km. Ce talentueux nageur a mérité le privilège de représenter son pays devant les yeux du monde à Fukuoka, au Japon. Les championnats du monde sont une compétition d'envergure internationale. Parmi les épreuves proposées, Christian Jérôme participe à l'épreuve en eau libre, qui se distingue en fait des épreuves traditionnelles en piscine, car elle se déroule en milieu naturel comme un lac, une rivière ou encore la mer. Les nageurs doivent parcourir une distance de 5 km sans bénéficier d'une protection contre les éléments extérieurs tels que les vagues, le courant ou la température de l'eau. Malgré sa maîtrise déjà impressionnante en piscine, Christian Jérôme a progressé à grande vitesse en milieu naturel pour obtenir le droit de représenter Haïti dans cette discipline exigeante. Il est une véritable révélation et nous ne manquerons pas de vous tenir informés sur ses performances à venir. Son parcours prometteur mérite d'être suivi de près et nous avons hâte de vous partager d'autres nouvelles sur ses exploits. Et bien voilà, c'est tout pour cet extrait de l'actualité des Haïtiens qui évoluent à l'étranger. J'espère que vous avez pris du plaisir à la suivre et je vous retrouve dès jeudi pour un autre numéro de Nos Champions à travers le monde. Portez-vous bien.